Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le changement important à venir au cours des prochaines semaines ou des prochains mois concernant le signe des poissons en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Le changement qui arrive pour vous, amis poissons. Il y a des nouvelles perspectives. On se projette ici. Il y a de nouvelles envies, il y a de nouvelles idées. Il y a un élan de créativité également que l'on projette, en tout cas sur le court à moyen terme. On commence plutôt sympa dans l'énergie. Après, c'est vrai qu'avec un 2 de bâton, on pourrait peut-être, on va voir juste après, mais on pourrait peut-être se retrouver un petit peu tiraillé entre deux choses qui nous fait vraiment très envie et pour lesquelles on a peut-être un petit peu de mal à se décider, mais on va continuer. L'ermite. Oh! Est-ce qu'on projette enfin de sortir de sa coquille, de sa grotte? L'ermite, les amis, c'est le signe de la Vierge, enfin c'est rattaché au signe de la Vierge. On n'en est pas très loin, puisque le signe de la Vierge, c'est août-septembre à peu près. Donc peut-être qu'ici, on est en train d'essayer de voir plus loin que le bout de son nez, d'essayer de voir sur d'autres plans, sur d'autres aspects, sur d'autres horizons. En tout cas, j'ai le sentiment que pour le moment, on est plutôt dans une phase d'analyse. On réfléchit, on essaye d'élaborer, on n'a pas encore l'action, mais en tout cas, on essaye de trouver les moyens pour ensuite démarrer quelque chose de concret ici dans la matière. Donc, encore une fois, il y a de l'imagination, il y a des nouvelles idées, il y a de la créativité. On réfléchit à comment est-ce qu'on va organiser tout ça, à comment on va le mettre en place. Et pour le moment, dans la matière, ça bouge pas encore. Mais c'est déjà une bonne chose parce qu'encore une fois, la boucle intérieure-extérieure, n'est-ce pas? Donc déjà, c'est que ça bouge à l'intérieur. Donc, par conséquent, on devrait aussi aller en ce sens. De bâtons. Eh ben, alors au début, avec un 2 de bâton, on imaginait, on planifiait, on rêvait quelque part sur le court à moyen terme, et finalement, après réflexion, on se dit non, je vais voir plus loin que le bout de mon nez encore une fois, puisque là on est sur un 3 de bâton, le moyen à long terme. Donc c'est vraiment dans quelque chose de lointain, quelque chose qui va être dans un futur, quelque chose en fait qui va se construire aussi au fur et à mesure du temps. La justice. Alors on pourrait nous parler de la construction d'une carrière professionnelle ici, ou en tout cas quelque chose en lien avec... toutes mes excuses, les aléas des vidéos. Mais quelque chose en lien, donc... je vous entends déjà me dire à tes souhaits au fait. Merci. Mais... quelque chose en lien avec une institution, encore une fois, ça pourrait être un établissement de formation, ça pourrait être une banque, par exemple, penser à faire un prêt pour un achat immobilier, d'un projet, d'un investissement, etc. Avec la justice, on a aussi la notion de verdict, mais de verdict pour trouver une certaine forme d'équilibre. Alors bien évidemment, vous prendrez la façon dont ça résonne avec vous, mais ça pourrait aussi rejoindre la justice divine. Donc quelque part, le fait de suivre sa destinée et de mettre tous les moyens nécessaires, et ce, en sa possession aussi, pour faire en sorte que les idées, nos désirs, nos rêves, ou en tout cas ce que l'on projette d'accomplir et de réaliser, eh bien s'inscrivent au fur et à mesure.
D'ailleurs, petite parenthèse encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'ermite qui est rattaché au signe de la Vierge. La justice, c'est la balance. La balance, c'est juste après le signe de la Vierge, les amis. Donc, peut-être bien entre août et octobre. Mm. Waouh. As de coupe. En tout cas, suivez votre cœur. Clairement, suivez votre cœur. Mettez-vous à nu sur ce qui vibre. N'ayez pas peur de vous exprimer sur ce que vous imaginez, sur ce que vous souhaitez créer, sur ce que vous voulez faire simplement. On a un petit peu le sentiment où on casse les codes et on est là, on en rêve, mais on n'ose peut-être pas encore enclencher le pas parce que peur de pas y arriver, peur de ce que les autres vont dire, peur de décevoir et ci et ça, mais ça vibre. Si vous n'étiez pas au bon endroit, ça ne vibrerait pas, ou en tout cas ça vous pousserait sur un chemin qui vibre ailleurs. Donc là, c'est quelque chose qui, et à la fois nous tient à cœur, c'est quelque chose que l'on fait avec tout son cœur, avec tout son amour, mais c'est aussi les nouvelles émotions, un nouveau sentiment qui émerge, que l'on découvre, ou peut-être même que l'on redécouvre. On sent qu'il y a de l'amour. Ça pourrait être de l'amour pour soi, de l'amour pour quelqu'un, de l'amour pour un projet. L'énergie est très belle. Ah, ça y est, on a le 6 d'épée. On a assez réfléchi, on a assez rêvé, on a assez imaginé. Maintenant, on n'a plus rien à perdre. On prend nos valises et quelque part, maintenant que c'est déjà aligné dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, il nous reste plus que la validation, entre guillemets, mentale, ce qui se passe dans notre tête, la raison, pour valider ce départ. Et ce 6 d'épée, il est là. Il valide ce départ, il le valide parce que on n'a plus rien à perdre de toute façon. Mais on a tout à gagner, à y croire, à y rêver davantage, à essayer, à tenter. Waouh! Mes cartes partent en lambeaux, les amis. Avant que je continue, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me faire vos petits retours dans les commentaires, bien évidemment, à booster et à partager également. En tout cas, je vous en remercie. Allez, je m'attarde pas plus, on continue. L'île, les rêves, encore une fois. Waouh! L'île, c'est les rêves. Est-ce qu'on va aller chercher ses rêves? Je pense que oui. Surtout que là, on prend le bateau. On décide d'arrêter de rêver de sa vie, mais de faire de sa vie son propre rêve. Ah, l'enfant. Alors, c'est peut-être en lien avec de la descendance ou quelque chose qui est jeune, un jeune projet, une personne jeune, apaiser son enfant intérieur, retourner chercher ses rêves d'enfant. Le chien.
Le chien, alors, ça pourrait être les personnes proches. Le chien, c'est rattaché à l'ami. C'est l'ami, hein. C'est la fidélité, c'est la loyauté. Alors, ça pourrait être, bien évidemment, être fidèle à vous-même en respectant votre intégrité, vos propres valeurs, etc. Mais peut-être que vous n'êtes pas tout seul et que justement, vous êtes accompagné de personnes bienveillantes, de personnes sincères, loyales aussi. Oh, le cavalier. Et c'est là que tout démarre dans la matière. Alors bon, le changement important pour vous, les amis, là pour l'instant, il est plutôt intérieur. Il est dans la planification, dans la réflexion, dans la mise en place organisationnelle. Et ce cavalier, il vient mettre en action. Il vient mettre dans le concret. Donc, on se retrouvera très certainement au prochain changement important, mais il y a de grandes chances effectivement pour que la prochaine étape, en tout cas après celle-ci, ça soit la concrétisation. Waouh! Nous allons prendre une dernière carte, les amis. C'est le message qui vous accompagnera au cours de ce changement. Très intérieur d'ailleurs pour le coup, hein. Mais c'est déjà de là que tout commence. La boucle intérieure-extérieure, et il faut forcément commencer par un endroit, et c'est très beau. Et je sens que ça vous demande bizarrement beaucoup de courage. Alors, juste, soyez-en fiers. Non, il y en a 3. Je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. La bienveillance. Sois bienveillant envers toi-même et les autres. Cette attitude crée un environnement de confiance et de soutien. Waouh! Oui, encore une fois, la bienveillance vis-à-vis de soi, on le voyait tout à l'heure avec la sincérité et la loyauté vis-à-vis de ce que l'on est, de qui on est, mais possiblement aussi vis-à-vis de ce qui vous entoure, les personnes qui vous accompagnent, les personnes en qui vous pouvez avoir confiance, les personnes sur qui vous pouvez vous appuyer. Les amis, je m'arrête ici, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à rester connectés puisqu'on se retrouve tout bientôt au cours d'une prochaine vidéo. Je vous embrasse.